Ben, alors bonjour tout le monde, encore une fois. Ceci est la troisième et la dernière partie du cours en ligne consacré à l'effort tranchant, dans laquelle on va voir euh, comment utiliser la méthode CACO pour le calcul des armatures d'âme transversales. Les armatures d'âme transversales sont calculées par l'effort tranchant et l'effort tranchant est dû au chargement des poutres. Pour pouvoir utiliser la méthode CACO, on a quelques conditions. Donc, مش applicable à toutes les poutres, la méthode هذه. Donc, c'est une méthode qui est applicable seulement lorsque nous avons les conditions suivantes. Donc, je vais brancher ici la tablette. Stylo. Quelles sont les hypothèses qu'il faut avoir? Premièrement, il faut que la section de la poutre soit constante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une section variable dans la poutre. Donc, l'appui, et une section. Bien sûr, section une section T ou bien une section rectangulaire. Ensuite, les charges sur la poutre, ils sont uniformément réparties. Donc, il y a une poutre fait des charges qui sont concentrées, cette méthode n'est pas applicable. Donc, il faut utiliser une autre méthode. Donc, on va voir maintenant quelques notations pour cette méthode. La méthode CACO, on va définir deux distances. Une distance L0 et une distance L'0. Pour cela, je vais expliquer un petit peu quelles sont ces distances-là. Donc, j'ai fait ça sur la vidéo précédente, mais je vais reprendre à partir de ce point. Donc, je vais partager ici maintenant un tableau et vous allez suivre sur ce tableau blanc. Alors, donc j'ai dit qu'on va définir pour le calcul de la méthode CACO deux dimensions. Donc il faut faire attention. Voilà ces deux dimensions. La première dimension, c'est une distance qui est appelée L0. Cette distance L0, par définition, c'est la distance entre le nu d'appui de cette poutre jusqu'à la section où VU de X s'annule. Pour cela, je vais dessiner une poutre. Bon, bien. Voilà. Si cette poutre est donc comme ça, et bien sûr, il y a une charge uniformément répartie sur la poutre, l'effort qui va être sur la poutre, il va commencer par une valeur maximale et l'autre valeur de signe opposé et voilà. Donc ceci est notre effort tranchant. L'effort tranchant commence avec une valeur et puis il va diminuer jusqu'à arriver au point 0.
Donc la valeur ici, normalement si la charge elle est symétrique, cette distance c'est L sur 2. La distance L sur 2, pour notre cas, c'est L0. Donc c'est ça, la distance L0, c'est la distance entre la valeur au nœud d'appui de la poutre jusqu'à où V de x égale 0. Il s'annule. Donc si le cas, nous avons une poutre avec deux appuis, une charge uniformément répartie, L0 est égal à L sur 2. L0, c'est L sur 2. Si je prends un autre cas, cette fois-ci, on peut avoir une poutre, et cette fois-ci qui n'est pas sur deux appuis, mais cette poutre, elle est encastrée. C'est une console, une poutre qui est encastrée, comme ça. Bien sûr, on a toujours la charge uniformément répartie sur cette poutre, et dans ce cas, ça c'est L, la portée ou bien la longueur de la console. Et dans ce cas, le schéma mécanique de la poutre, nous avons ici un encastrement et une console. L'effort tangent, il va commencer par une valeur maximale et ensuite il ne va pas s'annuler à L sur 2, mais il va s'annuler ici. Donc, dans le cas d'une console, L0 est égal à L. Voilà. Je continue maintenant l'enregistrement. Vous avez ici les deux cas pour calcul de L0. Donc le premier cas, c'est lorsque nous avons une poutre sur deux appuis, une charge uniformément répartie. Dans ce cas, L0, c'est L sur 2. C'est la distance entre le nœud d'appui. Donc, هذا نسميه nœud d'appui gauche. Voilà, nœud d'appui droit. Donc, entre la gauche et la droite, c'est notre poutre qui a une distance L. Donc, L0, c'est la distance entre le nœud d'appui et le point où V de x ou bien V est égal à 0. Donc, elle s'annule ici, V0, V. Donc, la distance L0, c'est L sur 2. Pour une console, donc, bon, quand même, c'est un peu rare de trouver une poutre qu'on va calculer avec une console, mais quand même, on peut la calculer L0. C'est la distance entre ce nœud d'appui et le point où V de x égale 0. Donc, dans ce cas, L0, c'est égal à L. L0 est égal à L. Ensuite, pour la méthode CACO, on définit une autre dimension. Et cette dimension, cette fois-ci, elle s'appelle L'0. L'0. L'0, alors, je vais zoomer un petit peu ici pour que vous puissiez voir c'est quoi L'0. Alors, c'est cette distance. L'0. Et bien sûr, celle-ci, je mets juste ça. Et ça, c'est L. Ça, c'est L'0. Alors, c'est quoi la différence entre L'0 et L0? Alors, L0, L'0, c'est L0 moins 5 sixièmes de H. Cette distance, c'est 5 sixièmes de H.
5 fois h sur 6. Alors, c'est quoi exactement cette distance? Si je reviens à la partie où j'ai expliqué l'effort tranchant réduit, on a dit que lorsque nous avons un appui, un appui, les charges ne sont pas appliquées la poutre sur une distance qui normalement est égale à 5h sur 6. Donc toutes les charges qui se trouvent ici, elles vont directement sur l'appui. Donc 5 fois h sur 6, c'est une distance où les charges qui se trouvaient ici, elles vont directement sur l'appui. Donc si je vais dessiner notre poutre, donc le chargement ما عادش يبدا من هنا من l'appui لهنا mais يولي بعيد une distance de 5/6 de h ويبدا عندنا chargement. Donc إذا كان الشارجمون باش ينقص كيف l'effort tranchant نفس الشيء ما عادش باش يكون كيما هكا، لا باش يتبدل الشارجمون، باش يولي ما عادش يخرج من الفالور ماكسيمال لهنا، باش يولي يخرج من نوتر فالور على كالكلناها وسميناها في اي زيرو، يمشي كونستون وبعدها يعاود ياخذ نفس الكورب. دونك يولي لي فور تونشون هو هذا. دونك اذا كان لي فور تونشون باش ينقص، دونك الديستانس هذه هي في زيرو، نقول كيما هكا. حاجة أخرى شنو نقصوا منها ال زيرو باش تعطينا ال بريم زيرو، دونك قلنا 5/6 دو هاش، بعد تالي باش تولي تنقص اون اوتر فالور هي هذه. شنو هي هذه؟ سي لا part où le béton il va aider à résister contre l'effort tranchant. احنا قلنا البيتون il travaille très bien à la compression وكيف كيف عنده زاد une résistance à la traction FT 28 و FT 28 هي 0,6 plus 0,06 fois FC 28. Donc quand même عنده une valeur résistance, une valeur résistance de la traction du béton. Donc كيفاش باش يعاون البيتون؟ باش يعاون une valeur هي بالeffort tranchant entre les 0,3 fois K F TJ B0 fois D. Donc comme je vous ai dit, فما une démonstration كاملة باش تعطيني الفالور هذه dans laquelle le coefficient K هذا هو باش يكون بالنسبة لي كا باش نشوفوهم في الكور هذا سوا 0 سوا 1. 0 كيفاش نقولوا البيتون ماهوش باش يعاون حتى شيء، معناتها باش تقعد الكورب هي نفسها هذه، دونك مش باش ينقص لي فور تونشون. و 1 كيفاش نقولوا البيتون باش يعاون، دونك le béton va aider et il va diminuer un petit peu la valeur de l'effort tranchant. Donc وقتاش ناخذ 0 كيبدا عندنا reprise de bétonnage، وقتاش ولا يكون عندنا fissuration très préjudiciable. donc les deux cas هذو البيتون نقولوا ماهوش باش يخدم حتى شيء، دونك الكا ايكال 0، دونك هذا الكل يتنحى، دونك كانه معناش بيتون. و K égale 1, pratiquement les autres cas, et surtout que dans une flexion simple.
ماهاش flexion composée. إذا كان flexion composée, فما d'autres valeurs à calculer. Donc, احنا باش ناخذ seulement la flexion simple. Donc, إذا كان عندنا flexion simple, k égale 1. والفالور هذه هي باش تعطيني L prime 0. Exactement كيفاش؟ ها هي الفالور نتاعها L prime 0. هي L0 لقيناها بكري. معناتها هذه. نحيو منها 5 sixième de H. 5 sixième de H. Le tout, donc, en appliquant les théorèmes des triangles semblables, 1 moins 0,3 fois K fois FTJ sur taux U0. Alors, je rappelle, c'est quoi aussi taux U0. Taux U0, c'est une contrainte. Elle est VU0 sur B0 fois D. La contrainte tangente. L'effort tranchant sur la section utile. B0 fois D. Ben, on revient à notre présentation et on continue avec la méthode de Kako. Comment calculer la méthode de Kako? Pour la méthode Kako, maintenant, il faut suivre les étapes suivantes. Donc, les étapes suivantes, elles sont assez simples, mais donc il faut juste savoir comment les utiliser. Les valeurs donc أول حاجة لازم يكون عندنا الكالكول نتاع l'effort tranchant كامل. Donc خرجنا VU0, خرجنا taux U وخرجنا pratiquement toutes les valeurs اللي حشنا بهم. Donc on va commencer le calcul par déterminer une valeur. La valeur هذه اسمها ST0. Donc ST0 كيفاش تتكلكل بالvaleur نتاع VU0 en utilisant la formule générale de calcul des armatures transversales. Cette formule générale, elle est calculée, donc on a vu ça avec, je vais la reprendre ici pour que vous suivez aussi. Donc voilà la formule générale. Donc, elle n'est pas sur l'écran pour le moment, mais je vais l'ajouter. Elle n'est pas pour le moment. Voilà. Donc voilà la formule générale. Dans cette formule générale, on va déterminer ST, cette fois-ci, on va l'appeler ST0 en utilisant taux U0. Toutes les autres valeurs, ils vont telles qu'elles sont. Ensuite, une fois on a calculé ST0, on détermine un autre écartement. ST déjà, écartement. Le deuxième écartement, je s'appelle ST1. La valeur est inférieure ou égale à ST0. Ou ST1 est depuis cette suite. Donc, il y a une valeur ST1 واحدة من هذه. كيفاش باش نختاروها؟ باش نختاروها ST1 elle dit juste قبل ST0. Alors pour ce faire, on va utiliser un exemple. Dans cet exemple,
je vais reprendre le calcul d'une section assez simple, une section qui est rectangulaire, d'une poutre soumise à un effort tranchant. Et je vais calculer très rapidement ST0 et ST1 pour que vous puissiez suivre. Ben, donc, je vais basculer une autre fois sur le tableau et on va suivre ensemble cet exercice. Cet exercice, c'est juste pour calculer ST0, mais on va faire un autre exercice plus complet à la fin de cette séance. Donc, je reviens maintenant au tableau. Voilà. في الكا هذا باش ناخذوها 5 mètres. Donc, L, c'est 5 mètres. Très rapidement, alors juste ici, une charge G, bien sûr, charge Q. Donc, il y a Q, il y a G. Ben, la section, bon, normalement, ça doit reconnaître une section. Je vais supposer qu'elle est ferraillée avec 3 HA14. Bien sûr, je ne vais pas faire le calcul ici, donc je vais supposer que c'est une donnée. Voilà. Ça, c'est D qu'on va utiliser. Et ça, c'est B0. Et bien sûr, on va supposer l'auteur total de la section. Donc, il est هي 5 mètres. Normalement, je dis 50 cm. B0, on va prendre 30 cm. Une poutre bien comme ça. Et voilà. Ça, ce sont des armatures de montage. Voilà. Alors, très vite, le calcul, comment se fait? Tout d'abord, ici, 500 décanewtons par mètre linéaire. Et G, on va prendre 1500. Voilà, 1500 décanewtons par mètre linéaire. Donc, le chargement sur la poutre. Donc, est-ce qu'on peut utiliser la méthode Kako dans cette poutre? Oui. Pourquoi? Parce que la charge, elle est uniformément répartie et la section, elle est constante. Donc, ما عندناش section qui varie dans la poutre, elle est constante. Donc, là, أول حاجة, on peut utiliser la méthode Kako. Donc, la méthode Kako, elle est utilisable. Donc, je commence le calcul des sollicitations. Donc, ici, bien sûr, à l'effort tranchant, pour le calcul, on utilise surtout la charge ultime. Donc, c'est 1,35 G plus 5,5 U. Et dans ce cas, on va très vite. De 1775 décanewtons par mètre linéaire. Donc ça, c'est la charge ultime.
Ensuite, je calcule VU. Monsieur, Forts-tenchants dans ce type de poutre et les forts-tenchants dans ce type de poutre, c'est une charge qui est cette fois-ci uniformément répartie, donc les forts-tenchants, voilà, V, ou bien moins V et V. Et sa valeur, il y a PU fois L sur 2. PU, c'est 2775 fois 5 sur 2 égale 6938. la connexion. Mais ensuite, une fois on a calculé l'effort tranchant, donc ça c'est l'effort tranchant qui est maximal, on peut diminuer cet effort tranchant parce que nous avons ici une charge uniformément répartie. Et dans ce cas, l'effort tranchant devient une charge maintenant VU 0. Et cette charge VU 0, elle est égale à cette valeur VU qui est maximale, moins 5 sixièmes de H fois PU. 5 sixièmes de H fois PU. Bien sûr, H, c'est cette valeur qui est 50 cm, mais on doit utiliser le mètre, donc ça devient 0,5 mètres. Et PU, c'est la charge ultime de 1775. Donc, comment je vais écrire ça? C'est 6938 moins 5 sixièmes 0,5 fois 2775. Alors, je calcule, il donne
que c'est cinq mille sept cent quatre-vingt-deux décanewtons. Voilà. Après le calcul de VU0, on passe au calcul de la contrainte tangent, taux U. Dans le cas général, taux U, c'est VU sur B0 fois D. Et dans notre cas, on va remplacer U par U0. Donc, c'est U0 qui va donner taux U0. Donc, c'est 5782 qui est en décanewtons. Pour le méganewton, c'est 10 moins 5. Sur B0, dans ce cas qui est 30 cm, donc ça devient 0,30 mètres, fois, maintenant le calcul de D. Comment on va déterminer l'hauteur utile D? Donc nous avons ici 3HA14, et on va supposer grosso modo qu'il y a 3 cm d'enrobage. Bon, normalement c'est 2,5, mais avec l'acier transversal, on va supposer que c'est 3. Alors dans ce cas, pour le calcul de D, c'est exactement cette distance D. Alors je vais enlever ceci. Disons que c'est 3 cm. Et la moitié de la section ici, donc normalement c'est 0,7 cm. Pourquoi 0,7? C'est phi sur 2. Phi c'est 14 mm, donc 1,4 sur 2. Donc D, ça sera H moins cet enrobage qui est de 3 cm plus phi sur 2 qui est 0,7. Donc H c'est 50 moins 3 plus 0,7. 3 plus 0,7 c'est 3,7. 50 moins 3,7 c'est 46,3 cm. Donc voilà la valeur de D. Donc je reviens ici et je remplace D par 0,463. Et ça va me donner ici 5. 0,48 à 83 mégapascal. Donc ça, c'est la contrainte
tangente taux U0. On vérifie qu'on va pouvoir utiliser des armatures transversales droites. Donc, vérification du béton. Qu'est-ce qu'elle fait? Ou bien comment on vérifie le béton? On suppose que les armatures d'âme, pour le moment, elles sont droites. Comment on peut trouver ou bien calculer ça? Donc, je vais ajouter ici une photo et vous allez voir. Voilà. Ceci est un schéma d'une poutre. Donc cette poutre, par exemple, euh, vous voyez, ça c'est notre appui, ça c'est la travée. Ici, ce sont les armatures longitudinales. Ici, ce sont les armatures de construction, ou bien acier de montage. Dans cette poutre, nous avons un autre type d'acier, c'est l'acier de peau, qui est dans la section, parce que la section est assez importante. Et vous voyez ici en rouge, ce sont les armatures transversales que nous sommes en train de calculer. Nous sommes en train de calculer leur diamètre, leur forme et surtout la distance entre chaque armature. Donc la première vérification, c'est est-ce qu'on peut utiliser ici des armatures d'âme qui sont droites, c'est-à-dire elles ne sont pas inclinées comme ça. Non, elles sont droites par un angle ici, donc 90. Alpha, c'est 90 degrés. Donc, comment on va vérifier si on peut utiliser cette considération ou pas? C'est par le calcul ou bien la vérification du béton. Comment se fait la vérification de béton ici? Nous avons une valeur à ne pas dépasser. Donc, notre taux U qu'on a calculé tout à l'heure ne doit pas dépasser une valeur qui est taux U limite. Et c'est quoi cette valeur taux U limite? C'est une valeur en fonction du type de fissuration et de l'angle alpha. Pour notre exemple ici, je n'ai pas donné tout à l'heure les données, mais posons que les fissurations sont préjudiciables. On suppose, bien normalement c'est donné. Pour le calcul, on donne quel est le type de fissuration. Là, je donne une fissuration, ou bien ce sont des fissurations préjudiciables. Et la vérification, on va commencer avec un angle de 90 degrés. Alors, qu'est-ce qu'il dit le règlement BAOL? Il dit que notre poutre, ou bien pour vérifier avec ces deux conditions, taux U limite, normalement, c'est le minimum entre deux valeurs. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Normalement, c'est... Voilà. Donc, fissuration préjudiciable ou fissuration très préjudiciable, taux limite, c'est le minimum entre 0,15 fois FCJ sur gamma B, ou bien 4 mégapascales. Je calcule ce premier terme. Donc, ce premier terme ici,
ça donne 0,15. FCJ, bon, à la FC28, on va faire simple, mégapascal, 25 mégapascal. Donc FCJ, je dois les 25. Et le coefficient de sécurité de béton, 1,5. Alors, dans ce cas, donc on a là 25. C'est 2,5 mégapascal. Donc, quelle est la valeur de taux limite? C'est cette valeur-là, 25 mégapascal. Est-ce que, voilà, est-ce que notre taux U0 est inférieur ou pas à taux limite? Oui, car notre taux U, elle est égale à ce qu'on avait écrit. À 0,48. Il est strictement inférieur à 2,5 mégapascal. Bien sûr, ici, c'est en mégapascal. Donc, si cette condition elle est vérifiée, la conclusion, on utilise des armatures d'âme droite. معناتها alpha 90 degrés. Donc, كيما لهنا كيما في الشيما هذا. Donc, في الشيما هذا عندنا des armatures d'âme qui sont droites. Par contre, إذا كان عملنا الكالكول ولقينا طو يو 0 أكبر من طو يو ليميت، راهو ما نجموش نخدمو avec des armatures d'âme droite. لازم نتحداو نعملو vérification les armatures d'âme inclinées. Sinon, إذا كان نحب نخدم obligatoirement avec des armatures d'âme droite l'angle نتاعهم 90، لازم نحاول نطيح في الفالور نتاع طو يو. دونك طو يو كيفاش تنقص الفالور نتاعها؟ عندنا في الكالكول VU0, je ne peux pas la changer pour le moment, mais B0 fois D. Donc, نجم نكبر في B0 ولا نكبر في D ووقتها تو U تنقص. وكيف تنقص تولي نجم تطيح في الكونديسيون هذه اللي هي le pouvoir d'utiliser des armatures d'armes qui sont droites. Ben, donc, la vérification du béton, elle est faite. Donc, une fois on a fait la vérification du béton, on passe au calcul des armatures d'âme. Qui fait, donc, un AT sur B0 fois ST fois FET sur gamma S. Donc, il y a une formule, la formule générale. Là, AT B0 ST, FET sur gamma S. Supérieur ou égal taux U moins 0,3 K FTJ sur 0,9 sinus alpha plus cosinus alpha. جو rappelle احنا من بكري نكالكلو ولا نعمل في الكالكول هذا كله باش نخرج ال ST0. Ben. Donc, le pourcentage calculé, il va être sous cette forme. Donc, je نخدمو ديما
AT sur ST. هذا هو الريزولتا اللي باش نلقاه. دونك شنو اللي نخدم الكل بعدها AT sur ST. باش نشوف لهنا في الفورمول شنو اللي نعرفو شنو اللي ما نعرفوش. دونك جو في voir ici. Donc vous avez B0. احنا قلنا عليها B0 بكري. الكالكول شي يعطيني donc le B0 sa valeur il y a 0, je prends là. Zéro trois. Voilà. Donc 0,3 mètres. Mais il faut faire attention ici. AT sur ST. AT c'est une section d'acier où l'acier est en centimètres carrés. Et cette distance ST, je peux, pour ce calcul, aller en centimètres. Donc les distances, je vais les laisser dans cette formule. Il y a des balles en centimètres. Donc 0,3 mètres et 30 centimètres. FET, il faut faire attention, là, FET, c'est la résistance ou bien la limite d'élasticité de l'acier transversal. Les cadres ou les étriers مخدومين بنوع مختلف نتاع اسيي مش كيما الاسيي لونجيتينال. نجم يكون هو نفسه مي احنا نخدمو جينيرالمون بالغون ليس حديد 6 وحديد 6 الحديد 6 هذايا دونك نورمالمون اون ليس في 6 وأون ليس في 6 الاف او تي نتاعو باش تكون يا 215 يا 235 ميجا باسكال. دونك باش ناخذ لهنا الاف او تي نتاعنا هي حاجه من دونك سوبوز اللي هو باش نخدمو بالاسيي 215 دونك 215 بالميجا باسكال. دونك هذه en ميجا باسكال. دونك الكونترانت هذه لازم تكون كيف en ميجا باسكال. Le coefficient de sécurité de l'acier أقل من البيتون هو généralement 1,15. هو 1,15. La contrainte هذه déjà لقيناها احنا c'est 0,48 اللي هي في 0 دونك هذه تولي 0 وهذه تولي 0,48 كيف ميجا باسكال هنا ميجا باسكال هنا. هذه c'est la part de béton pour aider dans la résistance à l'effort tranchant. احنا نرجعوا للكونديسيون. دونك في لي دوني لازم نقول اسكو عندنا reprise de bétonnage ولا لا. دونك اذا كان عندنا reprise de bétonnage هذا الكل باش يتنحى خاطر كا ايكال 0. اذا كان ما عندناش reprise de bétonnage ولا ما عندناش fissuration très préjudiciable نحسب كا ايكال 1. دونك c'est un calcul simple où le FTG قلنا هي 0,6 plus 0,06 FC28. احنا شو نقولوا مثلا عندنا هنا reprise de bétonnage. البوتر هذه باش نخدموها avec reprise de bétonnage. اش معناتها reprise de bétonnage؟ معناتها البوتر باش تتصب على مرتين. دونك نعملوا jusqu'au niveau de la dalle وبعدها نكملوا نصبوها الكل مع الدال. دونك فما قصة في الصبر تاع البيتون مش في مرة برك. دونك فما reprise de bétonnage
نعاود نصب البيتون مرة أخرى. دونك إذا كان عندنا reprise de bétonnage دونك علاش نلقاوها في الدوني نتاع الكالكول الكا إيكال زيرو. دونك إذا كان الكا إيكال زيرو هذا الكل يتنحى كا إيكال زيرو. إذا كان ما عندناش reprise de bétonnage وما عندناش mesuration très préjudiciable وقت لازم نكالكل الكا هي 1 دونك اف تي جي نكالكل الفالور نتاعها. ensuite اش مازال في الفورمول هذه مازال سينوس الفا بلس كوسينوس الفا. احنا قلنا نجمو نخدمو دي زاماتور دام droite 90 degrés دونك هذا الكل شو يولي يقال 1. دونك الفورمول شنو تولي بون هذه نخليها pour le moment. Voilà. Donc AT je reste 0 عندي 215 sur B0 هذه نخليها 1 سنتيمتر باش نلقى هذه سنتيمتر كاري وهذه سنتيمتر fois 1,15 supérieur ou égal 0,48 sur 0,9. Donc AT sur ST supérieur ou égal 30 1,15 fois 0,48 sur quoi? Sur 215. Donc ça, c'est le calcul de pourcentage d'acier. Pourcentage d'acier calculé. Donc c'est ça notre pourcentage d'acier calculé. Et normalement, il est exprimé en... Donc c'est du centimètre, mais je vais en centimètres carrés par centimètre. Le calcul va me donner très vite. Monsieur Naqsa 09. Voilà, merci. On va y aller. 30 fois 1,15 fois 0,48 égale. Voilà. ثبتوا معي إذا كان ثم des erreurs de calcul. Fois 215. Donc هذه باش تكون 0,085 cm carré par centimètre. Alors باش تفهم علاش نخليه فيها en centimètre carré par centimètre خاطر نولي نكتبها sous la forme AT sur ST supérieur ou égal. Donc on va le égal. هذه هي نفسها 1 sur 11,69 cm carré par centimètre. Donc là, donc إذا كان نكالكل 1 sur 11,69 شاطيني هي نفسها 0,085. Donc كيفاش لقيتها 1 sur 11,69 نعمل 1 sur 0,085 تعطيني 11,69. اش معناتها 1 sur 11,69؟
هذه AT وهذه هي ST. معناتها إذا كان عندي 1 سنتيمتر كاري سيكسيون تاع AC ترانسفيرسال تقابلها 11,69 سنتيمتر ديسباسمون. نزيد نفسر. دونك هذه تولي كيما règle de 3. إذا كان عندي 1 سنتيمتر كاري هي سيكسيون تاع لاسي ترانسفيرسال باش تكون مقابلتها، دونك على كل سنتيمتر كاري عندي 11,69 سنتيمتر هو ليسباسمون. دونك هكا باش تعطيني فكرة على ليسباسمون قداش باش يكون. احنا الكالكول هذا الكل في الاخر باش نكالكلو اس تي زيرو، هذا الكل باش نكالكل اس تي زيرو. دونك نكتب رابور ولا البورسنتاج داسي AT sur ST، خليه في الرابور كيما هكا، ونكتب 1 sur الفالور نتاع هذه تعطيني 11,69. pour 1 cm carré عندي 11,69. إذا عندي 2 cm carré l'acier transversal، الديستانس تولي la moitié، تولي donc 5,8. إذا كان عندي 0,5 سنتيمتر كاري، دونك إذا كان عندي 0,5 سنتيمتر كاري acier transversal شو اللي يقابلها 23,2 حاجة كيما هكا، دونك 22 سنتيمتر. دونك إذا كان عندي برشا acier transversal السكسيون تاعو كبيرة برشا، ليسباسمون باش يولي بعيد، باش يبعد على بعض. وإذا كان عندي acier transversal شوية بالكل، ليسباسمون باش يقرب لبعض. دونك إذا كان هي AT augmente، ST augmente. وإذا كان عندي AT diminue، l'ST كيف كيف elle diminue. Donc هنا c'est le pourcentage. L'ST c'est en fonction de AT. Donc كيفاش نكالكلو توا AT؟ En principe AT n'est pas calculé. AT قبل ما نتعداو le calcul de AT فما un pourcentage minimal. Donc إذا كان ترجعوا للترانسبارون اللي شفناهم المرة اللي فاتت، c'est le pourcentage d'acier minimal. Donc c'est dans la diapositive normalement. Je vais chercher ça. Voilà. في la diapositive 18. Donc le pourcentage minimal. Donc je vérifie la valeur هذه est-ce que ça va ou pas. شنو يقول لي البورسنتاج مينيمال في الكالكول؟ يلزم AT sur B0 ST fois FET supérieur ou égal à 0,4 mégapascal. Supérieur ou égal à 0,4 mégapascal. معناتها AT sur ST يلزمو ديما أكبر من، دونك إذا كان باش نبدل لهنا تولي B0 هي قلنا 30 فوا 0,4 هذه على FET خليناها 215 اللي هي alors vite fait fois 0,4 sur 215. Donc c'est 0,0058 سنتيمتر كاري par سنتيمتر اللي هي نفسها
فما زيرو زايد لنا. فوالا نفصل الكل. Voilà, 17, 92. Notre valeur calculée, c'est voilà notre valeur calculée. Et la valeur minimale, c'est celle-ci. Est-ce que notre valeur, ou bien le pourcentage calculé, supérieur à la valeur minimale? Oui. On a trouvé par le calcul 0,085 et la valeur minimale, c'est 0,055. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de ce calcul? On fait la conclusion suivante. Donc, pourcentage calculé supérieur au pourcentage minimal. OK, c'est vérifié. وقتاش يولي عندنا un problème وقت البورسنتاج calculé أقل من البورسنتاج minimal. Donc نفرض مثلا في البورسنتاج calculé في عدد 0,08 لقيناها بكري لقينا 0,01 مثلا. في الكا هذاك نولي ما عادش نخدم بال 0,01 نولي نخدم بال 0,055 اللي هي البورسنتاج مينيمال لازم نجم نطيحو أقل منه. Ensuite, et voilà, la dernière étape, il y a comment estimer tawa AT. Comment calculer AT. إذا كان نرجع للبوتر متاعنا notre poutre اللي نخدمو عليها هي c'est une section بالطبيعة rectangulaire. Hop. Cette section rectangulaire حطينا 3 H14 فهي حطينا 3 H14. Ces 3 H14 بالطبيعة فوق منهم عندنا armature de montage dite montage et notre acier transversal احنا تو باش نعملو الشوا نتاعو. احنا باش نقرروا شنو باش نخدم. اول حاجه كي يبدا عندنا اون بوتر ديما نخدموا ان كادر جينيرال كادر عليهم الكل كيما هيك. الكادر هذايا باش يدور على لي زاسي الكل وبعدها لي زارماتور او ميليو يلزم كيف نربطوهم. دونك كيفاش باش نربطوهم؟ اذا كان عندنا 3 فيل فيرتيكال عندنا شوا لهنا باش نعملوا زوج حاجات، يا باش يكون عندنا ايبانجل برك كيما هكا ايبانجل سي ان شوا، ولا نكملوا نربطوه هذا الكل وعلي ما عادش ايبانجل يولي اتخي. دونك هذا سي اوتر شوا احنا نختاروا احنا كيما نحب.
دونك في الاكزيكسيون هذه تكفيني حتى ايبانجل كيما هكا وكادر يكفيني. دونك لهنا نولي نشوف قداش عندي. Je vais utiliser l'autre couleur باش ندخل في الحديد ترانسفيرسال. دونك لهنا شي نشوف قداش عندي لاسي اتي. باش نشوفوا لاتي لازم نشوفوا هذا لاسي شنو باش نستعملوا له، شنو الارماتور باش نستعملوها، شنو نوع الحديد باش نستعملوه هنا. البي او ال يقول لي لي زارماتور نتاعنا يلزم فيتي inférieur ou égal au minimum عندنا l'acier longitudinal H sur 35 ou B0 sur 10. Donc vous avez cette condition في الديابوزيتيف normalement avec un tableau 18 تلقاوها الفورمولا هذه. دونك الفيتي هو لاسي باش نختاروه. فيال قلنا عندنا لاسي هذايا لونجيتودينال هو حديد 14 دونك حديد 14 دونك هذا باش يكون 1,4 سنتيمتر ولا 14 ملم. l'acier plutôt H sur 35 احنا البوتر السكسيون تاعها هي 50 على 3 على 35 قداش 1,42 سنتيمتر. و B0 sur 10 B0 قلنا هي 30 على 10 3 سنتيمتر. دونك quelle est la valeur minimale ما بيناتهم هذوما الثلاثة؟ الفالور مينيمال هي ما يلزمناش فيتي ديباسي ما يلزمهاش فيتي ديباس 1,4 cm ou bien 14 mm. Pour l'acier transversal en béton armé, on utilise toujours un acier qui est inférieur à 12 mm. Donc là, عندي شوا نجم نخدم 12 ملم، هون ديما أقل من 14. نجم نخدم بالحديد 10، حديد 8 وحديد 6. هذا الكل نجم نخدم بهم. Donc le plus simple à utiliser, le plus facile à façonner, هو l'acier 6 mm. Et l'acier 6 mm, bon 8 mm مش موجود برشا، 10 ملم هذو هما haute adhérence، صعب حتى باش نعملوا لي فورم هذو. دونك اسهل واحد هو 6 ملم. وبالنسبه ل 6 ملم عندنا غون ليس في 6، نخدموا غون ليس في 6. دونك شنو عندنا؟ دونك AT عندي 2 donc 1 2 3 brins de phi 6. 3 brins de phi 6 كيفاش نكالكلوهم؟ 3 في السكسيون تاع في 6 واحد. الفي 6 هو بي فوا diamètre هو 0,6 cm au carré sur 4. Dans ce cas, 3 fois c'est 0,84 cm². Notre acier transversal, section tau, 0,84 cm². Je vais supposer
Voilà. Donc, je vais supposer cette fois-ci, elle m'a dit un étrier. Là, là. هذا ماهوش un étrier, ماهوش épingle plutôt. هذا. Bon, problème. Donc, à la place d'avoir épingle, on a un étrier comme ça. Dans ce cas, on n'a plus 3 brins. Donc, pour l'exemple là, au lieu d'utiliser 3, donc on dit 3 et ici 4. Et dans ce cas, donc, puis AT, ça sera 4 fois pi 0,6 au carré sur 4. Donc, il faut faire attention au choix qu'on va faire. En fonction de notre choix, on va calculer AT. Et bien sûr, une fois on a déterminé AT, finalement, on peut calculer ST. Ou bien, notre cas, si on a travaillé avec ST0, ST0. Comment calculer maintenant ST0? On sait très bien que AT sur ST supérieur ou égal, on a 1 sur, bon, si je me rappelle bien, sur 1 sur 11,69. Sur 11,69. Bien sûr, centimètre carré sur centimètre. Donc là, j'ai sens d'utiliser centimètre carré sur centimètre. Donc AT, donc le cas l'exemple LOL, je l'ai à 0,84 centimètre carré. Je le directement le ST. Donc là, ST, les amis inférieur ou égal à AT fois 11,69. هلا هي قداش لقيناها AT 0,84 fois 11,69. هلا هي fois 11,69. Ah non, c'est pas fois. En Castel. 9,91. Centimètres. اللي هي le premier ou bien l'espacement avec le cas الأولى اللي هو 1,4. Donc هذا c'est le cas de 1,4 plus épingle. إذا كان نحب نخدم 1,4 plus un étrier, donc on a 1,4 il y a une épingle, une épingle, chacune AT 0,84 cm². اما اذا كان باش نخدم 1,4 و étrier AT باش تكون دونك هي هذه
pi fois 0,6 au carré. 0,6 au carré. 1,13. 1,13 cm². Donc إذا كان هي 1,13 cm²، في الكا هذايا ST باش تكون inférieur ou égal la même chose en 69 fois 1,13 cm². اللي هي 13,22 cm. Donc vous voyez la différence entre utiliser un cadre et un étrier ou un cadre et une épingle. Un cadre et un étrier, مش كيما un cadre et une épingle. Donc قد ما نكثر في l'acier transversal قد ما l'espacement يبعد على بعض. Donc تكون البودر الحديد اللي في وسطها أقل espacement. l'espacement بتاعه أكبر، معناتها الديستانس شكون أكبر ملا باش تحط كادر و épingle. Donc قد ما تكبر في l'acier transversal قد ما الديستانس entre les armatures تكبر. قد ما تصغر في l'acier transversal section تاعو ولي فورم تاعو قد ما الديستانس تقرب لبعضها. Donc هنا il faut faire un calcul باش نعرفوا هنا اللي plus économique. Est-ce que c'est plus économique d'utiliser un cadre plus un étrier ولا un cadre plus épingle؟ Donc هذا باش يعطيني espacement صغير برشا، donc أقل من 10 سنتي، وهذا باش يعطيني espacement فوق 13 سنتي. Donc هذه هي comment calculer ST، وفي الكا هذايا هي ST0. Donc باش نكملوا نخدموا بالكا هذايا. الكا هذايا اللي هو le plus utilisé معناتها un cadre plus un étrier. Dans ce cas إذا كان يكون عندنا un cadre plus un étrier، ST0 هي 13,22. Bon هي inférieur ou égal. Alors pour avoir un chiffre rond باش ما نقعدوش نبدلوا فيه ديما، donc soit أول entier أقل منه هو شنو؟ هو 13. Donc هنا ST0 13. Pas la peine d'écrire des zéros, donc centimètres. Donc c'est la première étape de calcul avec la méthode CACO. Comment déterminer ST0. Donc le calcul de ST0 c'est la première étape. أول حاجة في الميثود CACO. Donc نرجع لهنا. Voilà. C'est la première étape. Calcul de ST0. Ensuite, deuxième étape, le calcul de ST1. Donc ST1, ils ont une valeur أقل من ST0. في الكام تاعنا ST0 لقيناها بون هي 13,22 وحطينا 13، donc هي 13 سنتيمتر. donc هنا inférieur ou égal. donc يلزمني نختار ST1 توا من السيري هذه. عندنا 7 8 9 10 11 13 16 20 25 35 et 40. donc ST1 يلزم تكون أقل من 13، donc يلزمنا ناخذ une valeur ما بين هذم الكل. donc أول valeur باش ناخذها هي ST1. donc في الكلام تاعنا لقينا هي نفسها ST1 13 سنتيمتر. نفرضوا في الكالكول بكري لقينا ST0 لقيناها 15 مثلا 15 سنتيمتر. كيف 15 ما عنديش 16 أكبر، دونك ناخذ 13.
نفرض ST0 لقيناها 22 سنتيمتر 22 سنتيمتر. لهنا باش نوليو 25 كبيرة ناخذ 20. Donc, c'est la deuxième étape. Le choix de ST1. Premier calcul au ST0. Bon, j'ai oublié juste de calculer l'espacement maximal à ne pas dépasser. Donc, là, on a juste un petit calcul. للفالور نتاع ST0 اللي لقيناها. كيف خرجنا لهنا ST0 يلزمني نفيريفي اسكو ST0 ديباس ولا لا ST max. هو كالكول تري سامبل زاد ماهوش كبير برشا. ديما في الديابوزيتيف نيميرو 8 نيميرو 18 شو يقول الفورمولا هذه ولا الديابوزيتيف تقول لا ST max ما لازمش نفوتها في البوتر. لازم ديما أقل من عندنا 0.9 فوا دي ولا 40 سنتيمتر ولا 15 في بريم ال. الوغ هذه مانيش باش نستعملها هذه مانيش نستعملها على خاطر هذه اون لوتيليز سولمون اذا كان عندنا ا بريم ديفيرونس 0. ا بريم هو لاسي كومبريمي. احنا ما عندناش لاسي كومبريمي في البوتر دونك هذه ما نستعملوش. هذه تعطيني 0.9 فوا دي لوتور هي 0. شنو كيفاش لقيناها بكري دي سي 46,3 46,3. Donc l'espacement maximal dans cette poutre, il ne doit pas dépasser 40 cm. Est-ce que ST0 inférieur à ST max? Oui. ST0 لقيناها 13 cm و ST max هي 40 cm. Donc l'espacement il est vérifié. Et à partir de ce point, je passe à la deuxième étape. Là, il y a comment calculer l'écartement de départ. ST1.